Arrête de te trouver des excuses. Voici des questions fréquentes que l'on me pose. Pourquoi est-ce important d'arrêter de se trouver des excuses? Il est important d'arrêter de se trouver des excuses car cela nous empêche d'avancer et de réaliser nos objectifs. Les excuses nous limitent et nous empêchent de prendre des risques. Comment arrêter de se trouver des excuses? Pour arrêter de se trouver des excuses, il faut prendre conscience de ses habitudes et de ses croyances limitantes. Il faut ensuite les remettre en question et adopter une attitude positive, proactive et responsable. Quels sont les avantages d'arrêter de se trouver des excuses? Les avantages d'arrêter de se trouver des excuses sont nombreux, on gagne en confiance en soi, on prend plus de risques, on est plus productif, on atteint plus facilement ses objectifs, on est plus heureux et épanoui. Se trouver des excuses, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Plus on a d'excuses, plus le sac devient lourd et difficile à porter. Pour avancer dans la vie, il faut apprendre à alléger le sac en se débarrassant des pierres qui ne nous sont plus utiles. Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo sur le thème « Arrête de te trouver des excuses ». Combien de fois avons-nous reporté nos projets ou nos rêves à plus tard en trouvant toutes sortes d'excuses pour ne pas les réaliser? Combien de fois avons-nous laissé nos peurs et nos doutes nous empêcher d'aller de l'avant? Aujourd'hui, il est temps de prendre conscience de ces habitudes et de les changer pour atteindre nos objectifs. Dans cette vidéo, nous allons explorer des solutions concrètes pour arrêter de se trouver des excuses. Nous allons voir comment identifier nos habitudes d'auto-sabotage et les remplacer par des comportements plus positifs et constructifs. Nous allons commencer par identifier les principales excuses que nous utilisons pour éviter de prendre des risques et réaliser nos projets. Nous allons ensuite voir comment transformer ces excuses en actions positives, en utilisant des techniques de motivation et de confiance en soi. Nous allons également explorer les avantages à arrêter de se trouver des excuses dans notre vie quotidienne, en utilisant des métaphores et des exemples concrets. Nous allons voir comment changer nos habitudes d'auto-sabotage peut nous aider à atteindre nos objectifs personnels et professionnels, à améliorer nos relations, à renforcer notre confiance en nous et à nous sentir plus épanouis. Cette vidéo est conçue pour vous fournir des solutions pratiques et simples pour arrêter de vous trouver des excuses et pour vous aider à réaliser vos rêves. Alors, si vous êtes prêt à vous libérer de vos habitudes d'auto-sabotage et à vous lancer dans l'accomplissement de vos projets, suivez-nous dans cette aventure passionnante. Merci de nous avoir rejoints et bonne vidéo. Voici quelques solutions concrètes pour arrêter de se trouver des excuses et passer à l'action. 1. Identifiez vos habitudes d'auto-sabotage. Pour arrêter de se trouver des excuses, il est important de prendre conscience de ces habitudes d'auto-sabotage. Prenez le temps de réfléchir à vos pensées et comportements qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. 2. Transformez vos excuses en actions positives. Une fois que vous avez identifié vos excuses, transformez-les en actions positives. Par exemple, si vous avez tendance à dire « je n'ai pas le temps », organisez votre emploi du temps pour libérer du temps pour votre projet. 3. Fixez des objectifs clairs. Fixez des objectifs clairs et précis pour vos projets. Cela vous permettra de rester concentré et motivé. 4. Élaborez un plan d'action. Élaborez un plan d'action pour réaliser vos objectifs. Divisez vos objectifs en étapes réalisables et planifiez chaque étape dans un calendrier. 5. Faites des progrès chaque jour. Faites des progrès chaque jour en travaillant sur vos objectifs. Même de petits progrès peuvent vous aider à rester motivé et à atteindre vos objectifs. 6. Entourez-vous de personnes positives. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiendront dans votre projet et vous encourageront à aller de l'avant. 7. Faites face à vos peurs. Faites face à vos peurs et croyances limitantes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Utilisez des techniques de gestion de l'anxiété pour vous aider à surmonter vos peurs. 8. Soyez réaliste. Soyez réaliste quant à vos objectifs et à votre emploi du temps. Ne vous fixez pas des objectifs irréalistes qui vous décourageront. En appliquant ces solutions concrètes, vous pouvez vous libérer de vos habitudes d'auto-sabotage et vous lancer dans l'accomplissement de vos projets. Nous allons maintenant identifier nos habitudes d'auto-sabotage. Peut être un processus difficile, mais voici quelques étapes qui peuvent vous aider à le faire. 1. Faites une liste de vos objectifs. Notez vos objectifs sur une feuille de papier. Il peut s'agir de grands objectifs ou de petits objectifs. 2. Analysez vos comportements. Analysez vos comportements et vos habitudes en relation avec ces objectifs. Réfléchissez aux excuses que vous vous donnez lorsque vous n'atteignez pas vos objectifs. 3. Recherchez des modèles.
recherchez des modèles dans vos comportements. Par exemple, avez-vous tendance à procrastiner, à vous décourager facilement, à avoir des pensées négatives ou à vous concentrer sur des détails insignifiants? 4. Identifiez les déclencheurs. Identifiez les déclencheurs qui vous poussent à vous saboter. Par exemple, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous avez peur de l'échec, ou lorsque vous êtes submergé par une grande quantité de travail. Une fois que vous avez identifié vos habitudes d'auto-sabotage, voici quelques étapes pour les remplacer par des comportements plus positifs et constructifs. 1. Soyez conscient de vos pensées. Soyez conscient de vos pensées négatives et remplacez-les par des pensées positives. Par exemple, si vous pensez « je n'y arriverai jamais », changez cette pensée en « je peux le faire ». 2. Fixez des objectifs clairs. Fixez des objectifs clairs et spécifiques, avec des étapes réalisables. Cela vous aidera à rester motivé et à voir les progrès que vous faites. 3. Établissez un plan d'action. Établissez un plan d'action détaillé pour atteindre vos objectifs. Cela vous aidera à savoir exactement quoi faire et quand le faire. 4. Prenez des mesures. Mettez en œuvre votre plan d'action, même si vous vous sentez un peu mal à l'aise au début. Prenez des mesures chaque jour pour atteindre vos objectifs. 5. Faites preuve de bienveillance envers vous-même. Soyez bienveillant envers vous-même. Si vous faites une erreur ou si vous rencontrez un obstacle, ne vous en voulez pas, apprenez de vos erreurs et continuez à avancer. En appliquant ces étapes, vous pouvez remplacer vos habitudes d'auto-sabotage par des comportements plus positifs et constructifs, qui vous aideront à atteindre vos objectifs et à vous sentir plus confiant et motivé. Transformer vos excuses en actions positives peut être un défi, mais voici quelques techniques de motivation et de confiance en soi qui peuvent vous aider. 1. Remplacez les pensées négatives par des pensées positives. Lorsque vous entendez votre voix intérieure qui dit « je ne suis pas capable de faire ça », arrêtez-vous et remplacez cette pensée négative par une pensée positive « je peux le faire si je travaille dur et je m'investis ». 2. Fixez des objectifs réalistes. Fixez-vous des objectifs réalistes et mesurables. Cela vous donnera une direction claire et vous pourrez suivre vos progrès au fil du temps. 3. Établissez un plan d'action. Établissez un plan d'action détaillé pour atteindre vos objectifs. Divisez votre objectif en étapes réalisables et créez un calendrier pour vous aider à suivre votre progrès. 4. Identifiez les obstacles. Identifiez les obstacles qui peuvent vous empêcher d'atteindre votre objectif et créez des stratégies pour les surmonter. Réfléchissez à ce qui vous empêche de passer à l'action et trouvez des moyens de les surmonter. 5. Trouvez des mentors. Trouvez des mentors ou des personnes qui ont réussi dans un domaine similaire à celui que vous souhaitez atteindre. Demandez-leur des conseils, des stratégies et des astuces pour vous aider à atteindre votre objectif. 6. Célébrez vos succès. Célébrez vos succès, même les plus petits. Prenez le temps de vous féliciter lorsque vous atteignez une étape importante ou lorsque vous accomplissez une tâche difficile. 7. Restez motivé. Trouvez des moyens de rester motivé, même lorsque les choses deviennent difficiles. Par exemple, écrivez vos objectifs sur un tableau de motivation, ou trouvez une citation inspirante pour vous aider à rester concentré. En appliquant ces techniques de motivation et de confiance en soi, vous pouvez transformer vos excuses en actions positives. Vous serez plus en mesure de passer à l'action, de surmonter les obstacles et d'atteindre vos objectifs. Arrêter de se trouver des excuses peut avoir de nombreux avantages dans notre vie quotidienne. Voici quelques exemples concrets avec des métaphores pour mieux comprendre. 1. Réalisation de nos rêves. Si nous passons notre temps à nous trouver des excuses, nous ne réaliserons jamais nos rêves. C'est comme un bateau qui reste au port parce que son capitaine a peur de sortir en mer. En arrêtant de se trouver des excuses, nous pouvons finalement prendre le large et atteindre nos destinations. 2. Amélioration de notre confiance en nous. Lorsque nous nous donnons des excuses pour ne pas agir, notre confiance en nous diminue. C'est comme si nous portions une armure lourde qui nous empêche de bouger. En arrêtant de se trouver des excuses, nous nous libérons de cette armure et nous sommes plus confiants pour agir. 3. Renforcement de nos relations. En nous trouvant des excuses, nous pouvons également avoir tendance à blâmer les autres pour nos problèmes. Cela peut nuire à nos relations, car cela crée un climat de tension. C'est comme un jeu de football où chaque joueur blâme l'autre pour la défaite. En arrêtant de se trouver des excuses, nous prenons la responsabilité de nos propres actions et cela renforce nos relations. 4. Amélioration de notre productivité. Les excuses peuvent nous empêcher de faire avancer les choses.
C'est comme si nous étions coincés dans la boue et que nous ne pouvions pas avancer. En arrêtant de se trouver des excuses, nous pouvons être plus productifs et atteindre nos objectifs plus rapidement. 5. Réduction de notre stress. Les excuses peuvent également être une source de stress. C'est comme si nous avions une pile de choses à faire qui nous pèse sur les épaules. En arrêtant de se trouver des excuses, nous réduisons notre stress et nous pouvons profiter davantage de la vie. En résumé, arrêter de se trouver des excuses peut nous permettre de réaliser nos rêves, renforcer notre confiance en nous, améliorer nos relations, être plus productifs et réduire notre stress. C'est comme si nous enlevions un poids de nos épaules et que nous étions libres d'avancer. Voici 10 affirmations positives sur le sujet. Arrête de te trouver des excuses. 1. Je prends la responsabilité de mes actions et je me libère de mes excuses. 2. Je suis capable d'atteindre mes objectifs en éliminant mes excuses. 3. Je suis déterminé à avancer sans me laisser freiner par mes peurs et mes doutes. 4. J'ai confiance en moi et en mes capacités à réussir. 5. Je suis prêt à sortir de ma zone de confort et à relever tous les défis qui se présentent à moi. 6. Je suis aligné avec mes valeurs et je fais des choix qui me permettent de les respecter. 7. Je suis en contrôle de ma vie et je suis capable de changer les choses qui ne me conviennent pas. 8. Je suis fier de moi-même pour chaque étape que je franchis dans ma vie sans me trouver d'excuses. 9. Je suis ouvert aux erreurs et aux échecs, car ce sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. 10. Je suis déterminé à atteindre le succès en me concentrant sur mes objectifs et en me libérant de mes excuses. Voici 10 citations positives sur le sujet. Arrête de te trouver des excuses. 1. Les excuses ne sont que des raisons déguisées pour ne pas réussir. Les Brown. 2. Les excuses sont des mensonges que nous nous racontons pour justifier notre inaction. Robin Sharma. 3. Ne cherchez pas d'excuses pour échouer, cherchez des raisons pour réussir. Catherine Pulsifet. 4. Les gens qui réussissent sont ceux qui ont cessé de trouver des excuses. George Washington Carver. 5. Ne vous trouvez pas d'excuses pour ne pas vivre la vie que vous voulez. Vous avez le pouvoir de changer votre vie en un instant. Tony Robbins. 6. Les excuses sont des outils de l'incompétent, utilisés pour construire des ponts vers nulle part. Stephen Etchizo. 7. Arrêtez de vous trouver des excuses, commencez à prendre des mesures. Roy T. Bennett. 8. Le succès commence par une décision de ne plus se trouver d'excuses. Brian Tracy. 9. Les excuses ne vous mèneront nulle part. Les actions vous mèneront là où vous voulez être. Zig Ziglar. 10. La première étape pour atteindre le succès est de cesser de trouver des excuses. Proverbe chinois. Voici 10 témoignages positifs de personnes sur le sujet. Arrête de te trouver des excuses. 1. Je pensais que j'avais toutes les raisons du monde pour ne pas poursuivre mes rêves, mais quand j'ai cessé de me trouver des excuses et que j'ai commencé à prendre des mesures, tout a changé. Je suis maintenant fier de ce que j'ai accompli. Tom, entrepreneur. 2. Je me trouvais constamment des excuses pour ne pas aller à la salle de sport. Mais quand j'ai décidé d'arrêter de me mentir à moi-même et de me mettre au défi, j'ai vu des résultats incroyables. Sarah, sportive. 3. J'avais peur de l'échec, alors je me trouvais souvent des excuses pour ne pas essayer de nouvelles choses. Mais quand j'ai réalisé que c'était en prenant des risques que l'on grandissait, j'ai commencé à sortir de ma zone de confort. David, aventurier. 4. Je me disais que je n'avais pas le temps pour mes passions, mais quand j'ai commencé à me rendre compte que le temps était une question de priorité, j'ai trouvé du temps pour ce qui comptait vraiment pour moi. Julie, artiste. 5. Je blâmais constamment les autres pour mes problèmes, mais quand j'ai commencé à prendre la responsabilité de ma vie, j'ai trouvé la liberté et la paix intérieure. Michael, coach de vie. 6. Je me trouvais des excuses pour ne pas parler en public, mais quand j'ai décidé de travailler sur ma confiance en moi, j'ai été surpris de voir à quel point je pouvais inspirer les autres. Marie, conférencière. 7. Je pensais que je n'avais pas les compétences pour changer de carrière, mais quand j'ai arrêté de me limiter moi-même et que j'ai commencé à apprendre, j'ai pu réaliser mon rêve. John, entrepreneur. 8. Je me trouvais des excuses pour ne pas passer plus de temps avec ma famille, mais quand j'ai réalisé à quel point ils étaient importants pour moi, j'ai commencé à organiser mon temps différemment. Émilie, mère de famille.
9. Je me disais que je n'étais pas assez intelligent pour poursuivre mes études, mais quand j'ai décidé de travailler dur et de me concentrer sur mes objectifs, j'ai réussi à obtenir mon diplôme. Alex, étudiant. 10. Je me trouvais des excuses pour ne pas voyager, mais quand j'ai décidé de sortir de ma routine quotidienne, j'ai découvert de nouvelles cultures et de nouvelles perspectives qui ont changé ma vie. Sophia, voyageuse. Voici 10 questions puissantes de coaching pour prendre conscience de nos habitudes d'auto-sabotage et arrêter de se trouver des excuses. 1. Quelles sont les excuses que j'utilise souvent pour éviter de faire quelque chose qui me tient à cœur? 2. Comment ces excuses ont-elles affecté ma vie jusqu'à présent? 3. Quels sont les avantages que j'ai à continuer à utiliser ces excuses? 4. Comment pourrais-je remplacer ces excuses par des actions positives? 5. Quelles sont les pensées ou les croyances limitantes qui m'empêchent de passer à l'action? 6. Comment pourrais-je changer ces pensées ou ces croyances pour qu'elles me soutiennent plutôt que de me limiter? 7. Comment pourrais-je maintenir ma motivation et ma persévérance pour atteindre mes objectifs malgré les obstacles potentiels? 8. Qui pourrait m'aider à me soutenir et à me motiver dans mon parcours? 9. Comment pourrais-je intégrer des rituels quotidiens ou hebdomadaires qui me rappellent mes objectifs et m'aident à rester sur la bonne voie? 10. Quel sera le sentiment de satisfaction que j'aurai une fois que j'aurai surmonté mes excuses et atteint mes objectifs? Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo sur le thème « Arrête de te trouver des excuses ». J'espère que vous avez trouvé les informations et les conseils présentés utiles pour vous aider à identifier et à surmonter vos propres habitudes d'auto-sabotage. N'oubliez pas que le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas que vous faites dans la bonne direction vous rapproche de votre objectif. Je vous encourage à utiliser les outils et les techniques que nous avons présentés pour remplacer vos excuses par des actions positives et concrètes. Rappelez-vous que le plus grand obstacle à votre succès est souvent vous-même, mais avec un peu de motivation, de discipline et de confiance en soi, vous pouvez surmonter tous les obstacles. N'oubliez pas non plus de vous entourer de personnes positives qui vous soutiendront dans votre parcours et vous aideront à rester motivé. Et si vous rencontrez des difficultés, ne vous découragez pas, car chaque échec est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Je vous souhaite bonne chance dans votre parcours vers une vie plus positive, plus heureuse et plus réussie. Merci encore de votre attention et à bientôt dans de futures vidéos pour continuer à explorer ensemble des sujets inspirants et motivants. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.